Bonjour, nous sommes toujours en direct du plateau télé OMXL Forum et j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Étienne Keller. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de Scratch and Fight qui fabrique des vêtements et accessoires pour karaté. Voilà, j'ai donc créé ma société fin 2013. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une innovation technique dans le domaine de l'habillement pour les enfants de 5 à 7 ans, donc dans le karaté. En quoi consiste cette innovation? Alors l'innovation, c'est que, entre autres, je suis enseignant en karaté bénévole et je me suis aperçu pendant les cours des enfants de 5 à 7 ans, donc ceux qui débutent, les plus petits, que le vêtement qui s'appelle un karaté-gi, on dit karaté-gi, mais le plus souvent on appelle ça kimono. Mais il faut savoir que le kimono, c'est l'habit de la japonaise, c'est pas du tout le vêtement du karaté, donc c'est bien un karaté-gi. Et ce karaté-gi, il y a une difficulté pour le mettre, qui est un petit peu assez compliquée. Ensuite, il faut mettre sa ceinture. C'est souvent mal expliqué. C'est compliqué pour l'enfant, d'une part, et ensuite pour les parents qui sont souvent novices dans cette pratique et ils ne savent pas comment le mettre. D'où l'idée de mettre au point un système qui facilite tout ça. Voilà, un système à scratch très facile, ludique et pédagogique pour l'enfant. Vous avez fait breveter cette invention? Voilà, j'ai fait une demande de brevet à l'INPI et qui est en cours. Alors, au cours de cette création d'activité, vous avez été accompagné par la BGE. Voilà, j'ai été accompagné par BGE qui m'a suivi de A à Z dans ce projet et qui m'a bien aidé. Concrètement, de quelle manière ils vous ont aidé? C'était du conseil, c'était du financement? Comment ça s'est passé? Ça a été de tout. En fait, je suis arrivé, j'avais déjà une idée qui avait déjà bien mûri dans ma tête. Je leur ai exposé l'idée et ils m'ont surtout aidé pour le business plan, pour le prévisionnel et puis après pour essayer d'avoir des financements que j'ai pu acquérir via IMM Marseille, Initiative Marseille avec 3 prêts. Alors aujourd'hui, l'entreprise en est à ses débuts. Ça s'annonce plutôt prometteur? Alors c'est prometteur parce que c'est quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait dans ce domaine, surtout pour les tout-petits en karaté. Donc voilà, moi j'ai voulu miser sur quelque chose de facile, simple et sécurisant pour l'enfant. Donc vous êtes le seul en fait à commercialiser ce type de produit? Je suis le seul pour l'instant dans le monde, oui. Alors pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des personnes qui ont une idée, pourquoi pas, qui souhaitent se lancer? Comme au karaté, ne rien lâcher et essayer toujours d'aller au bout de ses rêves, de ses envies, jamais décrocher et se battre parce que le parcours est quand même long. Mais si on y croit vraiment, on peut vraiment y arriver. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Alors pour terminer, faites une petite démonstration, montrez-nous comment ça fonctionne justement cette innovation pour la ceinture. Voilà, cette innovation, elle est surtout dans cette boîte en elle-même parce que on remarque que les parents qui viennent inscrire leurs enfants au karaté et qui ne savent pas, il faut un karaté-gi, il faut des petites protections pour quand ils font des petits combats. Et les parents vont souvent acheter des produits qui ne sont pas adéquats avec la pratique, parce qu'ils reviennent avec des gants de boxe, des gants de taekwondo, etc. Là, il y a tout là-dedans. D'où l'idée d'une Kids Karate Box, où on retrouve tout le nécessaire pour que l'enfance puisse démarrer dans le karaté. Voilà, une boîte ludique et pédagogique, parce qu'il y a plein de petites choses faites pour l'enfant. Donc le produit, c'est cette veste. Avec le système de scratch. Voilà, avec le système de scratch, avec un code couleur pour l'enfant, donc qui est ludique, mais pédagogique, parce qu'il faut savoir que dans le karaté, il y a 2 couleurs, le rouge et le bleu. Le rouge, c'est Aka en japonais, et le bleu, c'est Ao. Voilà, donc le jour où ils font des compétitions, ils sauront que quand ils rentreront sur l'aire de combat, le rouge se mettra à droite de l'arbitre et le bleu à gauche. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci.